Je m'appelle Jean-Martin Gigandet. Je suis né en 1950. Ça fait depuis 81 qu'on est sur la ferme ici, au Joux 3. Moi, j'ai passé toute ma vie à travailler avec les chevaux. On a toujours eu la même souche de chevaux. On a pu remonter jusqu'à 1876. Je m'appelle Alice Boichat, j'ai 24 ans, j'habite au Pepetigno et je travaille avec ma famille dans l'élevage Franche-Montagne. Avec notre soixantaine de chevaux, nous pratiquons le tourisme équestre, donc on accueille les gens chez nous pour faire de l'équitation ou des chars attelés, visites d'élevage également. C'est vraiment un cheval à deux mains qu'on appelle, on peut le monter, on peut l'atteler. Et puis c'est un cheval de très léger. Comme on ne les prenait plus dans les fermes pour travailler, beaucoup moins, on a fait un cheval de loisir. Puis on s'est aperçu qu'on peut tout faire avec le Franche-Montagne. C'est une race donc, qui me complète bien, elle est très calme. Je trouve que c'est une race qui est vraiment noble. Elle est belle et vraiment polyvalente. Je m'appelle Michael Turcher, j'ai 28 ans, j'habite au Mont-Crozin. Je travaille les terres une grande partie avec des chevaux Franche-Montagne. Je suis pas fils d'agriculteur, mon papa travaille dans une coopérative agricole. J'ai toujours eu la passion des chevaux, j'ai toujours voulu travailler avec les chevaux dans les champs. Le Franche-Montagne, pour moi, c'est un cheval très polyvalent, qui a une grande force de caractère, qui a envie de travailler et qui est vraiment très fiable. Je m'appelle Fabienne Deneuvillet, je suis enseignante à l'école primaire de Grandfontaine et je suis également thérapeute avec le cheval. Je travaille pour cela avec des chevaux Franche-Montagne. La thérapie avec le cheval, elle est tout d'abord destinée à des personnes et non pas à des animaux comme certaines personnes peuvent le croire. Et c'est une thérapie qui est basée sur un triangle thérapeutique, c'est-à-dire qu'on a le patient, le cheval et le thérapeute. Pour moi, c'était une évidence de travailler avec un cheval Franche-Montagne et pas une autre race parce que tout d'abord, il y a une histoire personnelle, mais ensuite c'est parce que pour moi, ce cheval Franche-Montagne, il a vraiment des qualités parfaites pour la thérapie avec le cheval. C'est un cheval qui reste calme en toutes circonstances, qui prend sur lui, qui est très fort autant, je dirais, physiquement que psychiquement. On ne s'en rend pas compte, mais le cheval prend énormément sur lui et emmagasine beaucoup de choses. Et pour ça, on a besoin d'un cheval qui est également fort dans la tête, pas seulement fort physiquement. Je m'appelle Martial Laville, je suis de 1957. J'ai toujours vécu à Chevenay et toujours au milieu des chevaux. Mon grand-père élevait déjà des Franche-Montagne. Mon père a donné un bel essor à l'élevage, c'était un grand passionné, un grand connaisseur. Et puis mon fils, apparemment, il a l'air mordu aussi. Je m'appelle Jean-Marc Laville. J'ai repris l'exploitation janvier 2020. On a entre 80 et 90 chevaux à l'année sur l'exploitation. Ça n'a pas directement changé notre manière de travailler, que ce soit lui, que ce soit moi. On fait un peu un tournus, on a un peu nos spécialités, mais on est organisé comme ça sur l'exploitation. Il a fallu suivre le courant, s'adapter aux modes, s'adapter à la demande pour pouvoir continuer et perdurer cette passion. De se lever chaque matin pour pouvoir améliorer notre troupeau, améliorer nos compétences, améliorer notre savoir-faire.
Et puis avoir comme récompense ces chevaux qui par la suite partent chez d'autres personnes et puis qui continuent leur bout de chemin et puis qu'on entend des retours. Ouais, je prends ça comme une fierté, quoi. C'est une chance de pouvoir faire ça, d'avoir pris le virus que mon père, que mon grand-père avait et puis de pouvoir savourer ces moments-là, quoi. Le cheval franche-montagne, justement, c'était quand même un cheval qu'on servait dans toutes les fermes, vu qu'on est venu moderne, il y a des tracteurs. Et on a eu, il faut le reconnaître, beaucoup de chance d'avoir des vieux éleveurs qui étaient passionnés du franche-montagne. Parce que sans ça, aujourd'hui, ils n'auraient peut-être plus. Puis c'est grâce à ces passionnés que cette race, elle existe toujours. Puis du temps qu'il y aura des passionnés, elle existera toujours. Avec les années, on a amélioré. C'était avant un cheval qui était plus lourd, plus fort et tout. On a fait 2 apports de sang, une fois dans les années 1970 avec du sang suédois et une fois dans les années 90 avec du demi-sang français où on a donné de la taille, on a donné des allures, mais où le cheval a quand même gardé ce bon caractère. Et depuis, on en a fait un excellent cheval de loisir qui a énormément de succès aujourd'hui. C'est une race hyper régionale, quoi. C'est la dernière race de Suisse et puis vraiment originaire des Franches-Montagnes, mais on peut dire de tout le Jura. Tout partout où il est passé, on se rend compte de la bravoure de ce cheval, quoi. C'est un cheval qui a un grand cœur, qui aime travailler. Ils sont tous différents aussi. Ils ont un petit caractère, il ne peut pas tout réagir la même chose avec chaque cheval. Alors moi, justement, c'est la passion. J'ai eu de la chance, j'ai transmis cette passion à mes 2 filles. Elles sont les 2 très passionnées du cheval. Puis c'est un honneur pour moi. Quand j'arriverai au stade de mon père d'arriver à 65 ans, si je peux dire qu'on a réussi avec ma génération d'éleveurs à maintenir la qualité du Franche-Montagne qu'on a aujourd'hui et puis à le faire connaître loin à la ronde, à augmenter le cercle des éleveurs, je pense qu'on aura déjà réussi une partie de notre mission, quoi. C'est sûr, en tant que franc-montagnard, depuis tout gosse, on allait avec nos parents au marché concours. On a toujours eu aller avec des chevaux, exposer des chevaux, avoir des chevaux à vendre et puis faire des courses montées ou attelées. C'est un passage obligé et puis pour un éleveur, c'est carrément un but en soi. Déjà au temps de mon père, dans les années 60, on allait à pied, on partait à 3 h du matin. Plusieurs éleveurs se suivaient avec leurs chevaux. On se rendait à Porrentruy où il y a la gare, il fallait traverser la ville. Et il y avait un passage absolument délicat, c'était les voies, qu'il fallait traverser ces voies avec ses chevaux. Ensuite, on embarquait ses chevaux dans les wagons à Porrentruy. Il fallait suivre le train, entre guillemets, par la route, se déplacer à Glovelier, et puis ensuite être de nouveau à Seigné-Légier, où il fallait déwagonner ses chevaux pour les conduire sur la place du marché Concours. Comme enfant, je suis allé régulièrement au marché Concours. Ensuite, j'ai participé à plusieurs quadrilles ainsi que des cortèges. Durant toute l'année, on y pense un petit peu chaque jour. On a la naissance des poulains, après on a le choix de qui on va amener au marché concours, le choix des juments aussi. Le jour des présentations, on a toujours un petit peu ce stress qu'il faut faire bien. Il faut quand même faire attention aussi quand on croise d'autres chevaux. Donc on a aussi les rencontres avec les autres éleveurs, des amis, des personnes qui partagent la même passion que nous. On vient de nos petits élevages régionaux et puis on se retrouve dans une immense manifestation avec autant de gens, autant de monde qui tourne autour de ces chevaux. C'est quelque chose qui est prenant. Et puis les premières fois où on a l'occasion de présenter un cheval à la main devant une commission, c'est des souvenirs qui marquent, quoi, qui restent longtemps, quoi.
Là, on fait vraiment une paire avec le cheval, quoi. On est vraiment content de voir ce public. On est dans le bain là pendant 2 jours. C'est prenant, quoi, des moments. Hein. Évidemment, quand vous avez des pouliches, là, que vous arrivez à la classer en tête, c'est arrivé quelques fois. Alors ça, c'est une satisfaction extraordinaire. C'est la récompense ultime de l'éleveur. Vous avez choisi la pouliche, vous l'avez soignée, vous l'avez élevée, vous l'avez bichonnée. Et puis là, c'est le point d'orgue pour un éleveur d'avoir, comme on dit dans le jargon, de faire le point, c'est-à-dire dans la première place. C'est une vitrine. On va chaque année avec des chevaux sous la tente des chevaux à vendre, donc c'est vraiment axé sur la vente, sur la démonstration et puis voir toutes les qualités qu'a ce cheval, pour le démontrer et essayer de le vendre. Une grande famille en fait qui se retrouve, c'est des passionnés avec qui on peut discuter, échanger sur une même passion où finalement on se comprend. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y a beaucoup de monde. Puis après on se retrouve avec des amis le samedi soir. Le dimanche, il y a les courses. Moi j'ai fait toutes les courses. J'étais vraiment un fanatique du Franche-Montagne. Puis je ne voudrais jamais garder autre chose que du Franche-Montagne. Depuis tout petit qu'on est avec ces chevaux, puis on veut mourir avec, quoi. On ne se voit pas faire sans ces chevaux, quoi. Ce cheval a de l'avenir et puis on a envie de le promouvoir de plus en plus et de plus en plus loin, quoi.